Mesdames et messieurs, je ne vous apprends rien, la saison des fromages fondus est déjà bien entamée. Vous êtes déjà à votre 3e raclette, votre 2e fondue en famille et quelques tartiflettes de lendemain de fête. Aujourd'hui, je vous propose une variante très coquine, la morbiflette. Et oui, aujourd'hui, direction la Franche-Comté. Si vous aimez boire, manger, vivre, je ne peux que vous conseiller d'aller découvrir cette région. C'est absolument merveilleux. Fromage, vin, charcuterie, vous serez servi. Et vous allez voir, c'est incroyable. Pour la recette du jour, on va utiliser le duo le plus iconique depuis Brad Pitt et Morgan Freeman dans Seven. J'ai nommé le morbier et la saucisse de Morteau. Le petit goût fumé de la Morteau, le gras du morbier, l'acidité du vin, vous allez voir, on va créer un grand moment de confort pour affronter ces 3 derniers mois d'hiver qui nous restent. Cette grande variante de la tartiflette va vous permettre de découvrir des produits incroyables et d'épater vos invités à tous vos dîners. Sortez vos tabliers, c'est parti. Et comme l'un des éléments principaux de cette recette, c'est la pomme de terre, je vous conseille de commencer à faire chauffer l'eau. Pendant que ça chauffe, on va se lancer sur la garniture. Et hop, on se met sur le dos de nos petits oignons jaunes. Vous pouvez faire des tout petits bouts, c'est très sympa aussi, mais pour aujourd'hui, je vais les émincer. L'idée, c'est d'avoir des lamelles de 1 à 2 mm. Quand vous commencez à chialer comme à la fin d'Harry Potter, c'est que c'est ok. Alors que voilà l'une des 2 têtes d'affiche de la recette. La saucisse de Morteau. C'est une saucisse fumée franc-comtoise, reconnaissable à sa forme, esthétique. Bon, en tout cas, ça cuit 35 minutes minimum, et pour optimiser la cuisson et la vaisselle, je vous propose de cuire les pommes de terre à la vapeur, juste au-dessus. Pour magnifier le bon goût de la pomme de terre, on garde la peau, et elles sont cuites quand on peut rentrer un pic, et qu'il reste encore un tout petit peu de résistance. Moi, ça a pris presque 25 minutes, donc on laisse encore la saucisse en cuisson. On laisse refroidir les pommes de terre pendant les minutes restantes, et au bout de 35 à 40 minutes, en fonction de sa taille, on peut débarrasser la saucisse. Et hop, le shoot à 3 points. Et dans une casserole avec un peu de beurre, on va faire revenir les oignons. On veut qu'ils suent gentiment sans coloration. Un petit peu de sel pour qu'ils perdent leur eau et qu'ils soient bien tendres. Et on continue comme ça pendant 6 à 8 minutes. Eh bien, je pense que c'est l'heure de s'occuper de la Morteau. On enlève les extrémités et on va ensuite tout simplement la détailler en rondelles d'1 cm. Le but final, c'est de faire des petits cubes. Donc on continue avec des bâtonnets, un quart de tour et hop, on a des petits cubes. On fait pareil avec le reste des rondelles. Vous allez voir, la saucisse peut rendre du jus et du gras. Ne vous en faites pas, c'est normal. Et d'ailleurs, on ne l'oublie pas, on l'ajoute avec les oignons et les petits cubes dans la poêle. Ça va donner un goût à la préparation stratosphérique. Et maintenant, l'idée, c'est de faire rissoler tout ce petit monde gentiment pour incorporer les saveurs. Vous allez voir déjà à partir de maintenant les odeurs. C'est magnifique. Pour ajouter une touche d'acidité et de fraîcheur, on reste dans le Jura et on dégoupille cette magnifique bouteille de Savagnin. Alors évidemment, c'est surtout pour accompagner le plat. Mais c'est trop tentant d'ajouter un petit verre dans la préparation. Ça va décoller les sucs et amener notre plat dans une autre dimension. On laisse bien le vin réduire et concentrer les arômes. Et voici la touche minceur de ce plat. Le pot de crème fraîche. Pour amener du peps, un bon déluge de poivre blanc. Puis on mélange pour bien incorporer la crème. Une fois que tout ça c'est fait, on va laisser mijoter gentiment pendant quelques minutes. Pile poil le temps de se brûler les doigts en épluchant nos pommes de terre. C'est un peu fastidieux, mais avec la lame d'un couteau et un essuie, ça sera parfait. Wow! Voici la star de la recette. J'ai nommé le morbier. Fromage jurassien iconique, facilement reconnaissable avec sa petite ligne de cendre juste au milieu. J'avais besoin d'un peu de croûte pour une autre recette, mais vous, évidemment, vous pouvez garder les coins. La croûte va bien caraméliser à la cuisson. C'est le moment de découper et là vous faites comme vous voulez. En cubes, en rondelles, en bâtonnets, peu importe. Il faut juste en avoir assez pour recouvrir toute la surface de notre plat. Je sais pas si je vous ai déjà dit, mais le plus important, c'est de goûter. Eh oh! On n'aurait pas oublié un truc? Eh bah si, merci les 2 devant là. Remuez un peu les oignons. Et évidemment, de couper nos pommes de terre. Je vous conseille de les faire en rondelles de tailles égales, c'est plus pratique pour le montage. Mais évidemment, il n'y a pas de règle, faites comme vous voulez. Je commence donc par faire une belle couche de pommes de terre. J'ajoute généreusement notre préparation saucisse de Morteau, oignons et crème. Je refais un étage de pommes de terre. Vous pouvez tasser un peu en fonction de la quantité de pommes de terre que vous avez. On verse le reste de la préparation sur le 2e étage de pommes de terre. Une belle couche de poivre. Ne vous en faites pas, il va être protégé à la cuisson par la couche de fromage qu'on met juste au-dessus. Là, évidemment, le but c'est qu'il y en ait absolument partout sur le plat. Une petite lampée de Savagnin avant le voyage au four. Pourquoi, vous allez me dire? Et je vous répondrai, pourquoi pas?
Eh bien, je pense qu'on est parti pour la cuisson. On va insérer notre énorme plat de morbiflette dans un four préchauffé à 180 degrés. L'idée, c'est de créer une belle croûte de fromage. De mon côté, je l'ai laissé une trentaine de minutes, mais ça dépend de la taille de votre plat et de la puissance de votre four. Ah là là, c'est sûr, à ce moment-là, tous les invités sont déjà à table. Oh là là, c'est magnifique. Moment de vérité avec le fromage filant comme ça, c'est parfait. Je ne peux que vous conseiller de la déguster avec une énorme salade bien vinaigrée. L'acidité de la vinaigrette va venir contrebalancer le gras et rendre ce plat addictif. Alors, team tartiflette ou morbiflette? Moi, je pense que j'ai ma petite idée, mais vous le saurez jamais. J'espère que cette recette vous aura plu. C'était très cochon. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. On arrive avec du très très lourd. Partagez cette vidéo avec les gens avec qui vous avez envie de dévorer ce monstre de fromage. Un petit like, ça fait toujours plaisir et ça donne de la force. Et surtout, régalez-vous dans les commentaires. Je les lis tous et je réponds au plus vite. C'était Hugo. Vous êtes toujours sur Woogies. Bon appétit. Ciao.